Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon lundi. Nouvelle semaine qui démarre, je suis bien plus en forme que la vidéo d'hier parce que j'étais complètement malade. Bref, on est parti, on va analyser bien évidemment les cryptos qui sont un petit peu en train de chuter. Et puis bien évidemment on ira faire un tour sur mes positions actuelles, sur le copy trading, sur Twitter et bien évidemment sur le potentiel dump qu'on va sans doute avoir sur les cryptos. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un bon visionnage, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Donc avant toute chose, on a le BTC ici qui commence un petit peu à corriger vers le bas. Rien de bien surprenant, hein. Nous ça fait un certain temps que maintenant on attend cette correction ici vers le bas qui commence à se défiler petit à petit. On voit que déjà on fait des N dans des N, on fait même peut-être pourquoi pas une tas séance à l'envers ici. Donc à partir du moment où on va casser tout ce niveau là, ça risque d'aller assez vite. Pourquoi ça risque d'aller assez vite? Simplement parce qu'on a pas mal de liquidations sous la zone des 27 000. Donc on peut faire liquidation en cascade. Donc long squeeze, on descend jusqu'ici en bas. Et vraiment la target, ce sont la zone des 26 000. En premier temps, je pense qu'après on pourra descendre bien plus bas encore vers la zone des 25 000, 24 000, même vers la zone des 21 000 qui sont vraiment la target finale. Continuons avec les petites news. Qu'est-ce qu'on a? On est lundi, il n'y a pas de news, mais je tenais à vous informer que on a le jeudi, on a le CPI, ça risque de bouger pas mal. Donc ça, il faudra faire attention ici, le CPI à 14h30. Et on a aussi quelque chose le mercredi, on a le PPI aussi. Donc faites attention, on risque d'avoir pas mal de liquidité, de volatilité pendant ces niveaux-là. Du côté de l'Open Interest, on a quelque chose d'assez intéressant. J'ai rarement vu ça. On a l'Open Interest ici qui est en train d'exploser. Et on a les fundings qui restent dans le vert. Mais on n'a pas une explosion des fundings ni dans un sens ni dans l'autre. Donc j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Peut-être c'est pas encore actualisé. On verra. Mais normalement l'Open Interest devrait bouger. À mon avis, soit il y a énormément de longs qui sont en train de rentrer sur le marché ou énormément de shorts. On a ici le CBD qui est en train de lâcher. Donc si c'est des longs qui commencent à rentrer ici, ça veut dire que ça va créer de la liquidité ici en dessous. Et du coup, il y a de fortes chances qu'on continue à chuter droit en bas. Du côté de mes petits shorts, j'ai toujours mes shorts ouverts. J'ai close 75% de ma position sur Ethereum. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Mais en gros, j'ai toujours mon short sur le BTC et j'ai toujours mes shorts sur les alts ici qui sont toujours intacts. Donc, on va simplement patienter. On a le DYDX qui rechute de nouveau. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ça a pris pas mal de temps, cette histoire. Je m'étais fait sortir avant et du coup, je suis re-rentré. On va holder tout ça, hein. Vraiment l'objectif c'est de target vers la zone ici des 23 000, ce serait insane. Continuons du coup sur Twitter, je crois que j'ai pas grand chose à vous montrer. Non, j'ai rien à vous montrer sur Twitter, on va directement passer sur le cours. Donc actuellement ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de chuter petit à petit. J'ai partagé une charte tout à l'heure, je me suis dit que en fait on n'était pas à l'abri de refaire un petit rebond sur ces zones-là. Pourquoi? Parce qu'on a une petite inversion de structure ici, on a un petit cos et on a un petit boss. Pourquoi pas venir rechercher ces lots-là et ensuite repartir un coup vers le haut. Passer pourquoi pas au-dessus de ça pour nous faire une jolie A, B et ensuite puis C. Voire même pourquoi pas push un petit peu plus haut et nous faire une jolie A, B et puis C. Venir récupérer les liquidités qu'on a là et ensuite vouloir s'inverser. Donc c'est largement possible de faire ça. Après on peut aussi tout de même directement descendre vers le bas et venir récupérer toute cette poche de liquidité qu'on est en train de former. Mais en même temps cette poche de liquidité c'est quoi? C'est aussi une belle zone de support. Donc à voir si on vient la casser. Le Bitcoin à l'envers est assez parlant. Ici qu'est-ce qu'on a? On a ici un joli petit rebond sur ces zones-là. Et pour le moment ici on est en train de push vers le haut. Donc maintenant ce qu'il faut c'est vraiment réussir à casser ce niveau-là, s'extirper vers le haut et vouloir essayer de push vers le nord. Donc encore une fois, si je dis push vers le nord, ça veut dire potentiellement dump. Après, voilà, il faudra se méfier à mon avis de ça. Si on tire un petit canal haussier de ici à ici jusque là-haut, il faudra se méfier de pas qu'on fasse une simple correction de tout ce mouvement ici en A, B et puis C, qu'on revienne là et qu'ensuite après on push. Largement faisable aussi, hein. On est vraiment potentiellement dans une ABC ici corrective du dernier mouvement et du coup ici si on descend, on peut largement avoir un push sur le BTC. Donc voilà, il faudra se méfier de ça clairement. En tout cas du côté de la dominance, on continue à push tranquillement, rien à signaler. Et je pense qu'on va pouvoir continuer à monter tranquille. Ici, sur cette charte, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a un petit canal quand même qui est assez intéressant. Alors, je crois que ce canal est mal tiré. On va mieux le tirer. On va passer en 4 heures. En gros, on ne va pas tricher, hein. Il ne faut surtout pas tricher avec ces canaux. On place... Alors, je vais le refaire pour que vous puissiez bien comprendre. Mais en gros, pour faire les canals, on place depuis ce point bas
à cet autre point bas. Vous voyez ici c'est bien aligné et ensuite on target le point qu'il y a entre ces deux là. Ici on voit que on s'est fait repousser par ce niveau là. Maintenant à voir est-ce qu'on va casser ce niveau là pour continuer à chuter vers le bas. À voir, la simple target de ça c'est la largeur du canal qu'on pourra reporter ici perpendiculairement. Donc je peux vous montrer, en gros vous prenez la largeur du canal plus ou moins perpendiculaire et vous reportez à la cassure qu'on peut avoir, et là on peut refaire une redescente vers la zone des 25 400 qui sont la zone de fair value gap qu'on a laissé ici. Encore une fois, moi je suis d'avis qu'on casse la zone ici de support, la zone des 24 700 et qu'on descende beaucoup plus bas. Donc je pense que ce graphique, voilà, on l'a vu, je vais hold clairement cette position. On va patienter. Ici, c'était la petite charte que je vous avais partagée il y a quelques temps. On va sans doute retourner chercher cette zone d'Equalo. Donc ça, c'est très très bien. Et du côté ici de la vague d'Elliott, donc on corrige tout le mouvement ici baissier en ABC. Et du coup, là, on repart en mouvement impulsif. Simplement, on va juste remesurer un petit coup. A, B, puis c'est la zone des 168. Ok, ça représente vers la zone des 26 000 $. Après, bien évidemment, on peut push beaucoup plus haut. Mais en théorie, donc la vague 2 à la vague 3, ça doit être rapide et efficace. Ça doit être plutôt impulsif et violent. Continuons ici avec l'Ethereum contre le BTC. Donc l'Ethereum contre le BTC, il est arrivé dans une zone intéressante. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de cut mon short sur Ethereum. Et de plus, ici, on était en train de se faire bien racheter. Vous voyez ici, on s'est bien fait racheter et on est venu récupérer toutes les liquidités qu'il y avait sur Ethereum qui se situaient sous ce plus bas là. Donc une fois que les liquidités ont été prises, je me suis dit, ok, où elles sont les futures liquidités sur Ethereum? Simplement, elles sont ici au nord. Et du coup, il y a de fortes chances à mon avis qu'on repush pour venir récupérer ces liquidités là pour ensuite redescendre. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas prendre de risques. On n'est pas à l'abri de nous refaire un push. Ici, on n'est pas à l'abri de remonter encore un coup, récupérer tout ce qu'on a là et ensuite redescendre. Donc, on verra comment ça se passe ici sur Ethereum. Mais j'ai préféré sécuriser des profits. Je pense que ça vaut la peine de temps en temps de sécuriser 2-3 petits profits. Ensuite, on va parler de l'indice du dollar qui, pour le moment, arrive sur une zone intéressante. On est toujours baissier, par contre, en low time frame. Quand je dis en low time frame, c'est ici. Il n'y a aucun retournement haussier. Après, en grosse time frame, on n'a aucun retournement baissier non plus. On arrive sur une zone intéressante, c'est la zone d'order block ici. C'est la zone dans laquelle on veut voir l'indice du dollar rebondir si vraiment on est en short. On veut que le BTC, on veut que le dollar reprenne de la puissance face aux autres monnaies, dont le Bitcoin, pour pouvoir considérer un potentiel continuation du dump. Donc, on est pour le moment sur une zone intéressante. Après, il est vrai que si on passe vraiment en daily, même voire en weekly, on n'est pas sur une pattern incroyable. Vraiment, pour moi, ça peut vraiment être signe d'un bottom. Après, on a mieux récupérer toute la zone de FVG, mais bon, est-ce que ça va suffire? On verra. Mais vraiment, ça m'a l'air assez faible, on va dire. On est passé par-dessus ça. On va sans doute faire ici un petit cos et ensuite ici un boss. Pourquoi pas faire un truc comme ça? Et ensuite corriger tout ce mouvement haussier. Ça ne m'étonnerait pas. Du côté du SP500, on arrive à réintégrer donc la borne basse. Je ne vais pas dire réintégrer parce que je pense que la borne basse, elle est plus large comme ceci. Maintenant, à voir. Est-ce qu'on ne va pas venir juste taper la zone de FVG qu'on a laissée ici en daily et on va se retourner, ou est-ce qu'on est bel et bien dans une inversion structure ici qui a été matérialisée? Mais même ici, je suis désolé, mais ce n'est pas une inversion structure. Pourquoi? Parce qu'on est monté en plusieurs fois, ça n'a pas réussi à breakout du premier coup. Donc ici, on n'est pas à l'abri de nous faire une jolie petite A, B, puis C, un truc comme ça, et ensuite continuer à chuter. Donc méfiance, pour moi le SP500, on va le surveiller de proche. Je suis ni haussier ni baissier. Je pense qu'on est plutôt dans une phase d'indécision ici. Continuons ici avec le ADA. Donc le ADA, rien à dire, mais il continue à descendre tranquillement. Super short de notre côté. On a toujours le short sur le copy trading, donc on va patienter. On a le link aussi, donc super short. On va simplement continuer à patienter. Il y a un monde où on peut faire un petit rebond. On a une petite zone de FVG. Donc demain, sans doute, pourquoi pas close la bougie comme ce qu'on est maintenant, nous faire un petit rebond, chercher la zone de FVG et ensuite chuter. Du côté du Matic, on est aussi en train de descendre tranquillement. Je pense qu'on va venir taper la zone de TP dans pas très longtemps. On a le DYDX qui a enfin décidé de rechuter. C'est magnifique. Je rappelle, sur le copy trading, on a quand même une belle position sur le DYDX, donc on va patienter. J'espère qu'on arrivera à venir TP parce que ça peut être une super position. En tout cas, ici, on a une belle zone d'équal low. Donc, en tout cas, ça va venir être touché. Pourquoi pas prendre un TP partiel sur ces niveaux-là. Ensuite, on a le Atom. Atom, très intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le surveillaient parce que je le surveillais à l'époque. On était sur une belle zone assez intéressante. En gros, ici, on avait une petite inversion structure. On avait notre boss et notre cos.
Ensuite, on a fait un super rebond, correction A, B et puis C. On a fait une super zone ici d'inducement. Je vous avais fait une vidéo qui arrivera très bientôt pour vous expliquer ce que c'est une zone d'inducement. Mais en gros, les bottoms ici, vous voyez qu'on n'est pas venu chercher ni la zone OTE ni la zone de FVG. Donc, pour le moment, on a bel et bien fait un petit piège. On est venu le récupérer après avoir fait un nouveau plus haut et ensuite, on vient le récupérer. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est ici, en 4 heures, on est quand même dans une petite inversion structure. On a un potentiel ici, boss, et ici un cos. Donc, est-ce que ici, on va réussir à se remonter et à repush vers le haut? Ça risque d'être assez intéressant. Je pense qu'on va pouvoir aussi tirer un petit Fibo de là à là pour voir où est-ce qu'on est. On est presque dans la zone OTE. Maintenant, ce qu'il faut surveiller, c'est si on a une inversion structure ici en plus petite time frame pour potentiellement prendre un long. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais on a eu une super réaction après avoir récupéré les liquidités. Donc ça, c'est plutôt haussier. Et on va continuer ici avec le DOT. C'était pour vous montrer qu'on avait un exemple, mais genre incroyable d'une correction en ABC, une continuation. Déjà, on peut voir qu'on avait un super petit canal des familles ici, avec petit touchette ici au nord. En plus, on est venu retester les anciens plus bas. Et ensuite ici, bah vraiment, on a quelque chose de très intéressant. A, B et puis C. Déviation au nord, Judas Swing, Power of Tree, c'est comme vous voulez, hein, vraiment accumulation, manipulation. Et ensuite ici, on est dans cette phase d'extension. C'est très très propre de DOT, mais pour le coup, c'est vrai, ça reste vraiment très baissier. Donc encore une fois, si vous voulez investir du DOT, moi j'attendrai. Pour moi, on peut encore descendre jusqu'aux abysses. Donc on va patienter. On a pourquoi pas ici une zone d'équalo à venir rechercher pour le DOT. Je trouve ça assez fou qu'on revient sur des niveaux de fin 2020. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est vraiment sur des niveaux de fin 2020 pour le DOT et des trucs comme ça. Donc affaire à suivre. Mais je trouve ça vraiment fou. Et du coup, maintenant, il faut simplement attendre une inversion structure ici en grosse time frame pour potentiellement rentrer. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Sur le BTC, encore une fois, on n'est pas à l'abri de nous refaire un dernier rebond pour monter un petit peu plus haut. Parce qu'ici, on n'est vraiment pas à l'abri de nous faire une A, B et puis C. On récupère ce qu'on avait venu ici chercher. Et ensuite, vraiment, on fait un petit canal des familles, un truc comme ça. Alors, si je veux bien tirer mon petit canal, mais en gros, on prend les plus bas, on vient tirer par rapport au plus haut. Pourquoi pas venir récupérer le petit order block qu'on a laissé là vers la zone ici des 27 800, 27 900. Juste, on va confirmer ça avec les liquidités. On va passer, je pense, en 3 jours pour voir un petit peu ce qu'on a. On a des liquidités ici vers la zone des 28 000, ça monte jusqu'à 28 200 en 24 heures. On a des liquidités jusque sous la zone des 28 000. Donc, on n'est pas à l'abri de venir faire un rebond pour ensuite redescendre. Ça me choquerait, mais vraiment pas du tout pour le coup. Mais voilà, je reste encore une fois très baissier pour le moment. Là, on est juste en train d'accumuler des liquidités comme jamais. Donc, à un moment ou à un autre, quand ça va casser vers le bas, ça risque d'être assez violent. Enfin bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Millions. Ciao.